L'économie à présent avec les amendes pour location illégale de meublés touristiques. Paris s'est activement lancé dans la traque aux fraudeurs. L'an passé, la ville avait récupéré 45 000 euros. Cette année, plus de 600 000 euros, c'est 13 fois plus. Les propriétaires qui louent leur appartement de manière abusive sur des plateformes comme Airbnb sont désormais dans le collimateur. Anaïs Barre et Dominique Bonnet. Paris a déclaré la guerre aux propriétaires fraudeurs. Ceux qui utilisent les sites de location entre particuliers pour en faire un business très lucratif et surtout non déclaré. Cette contrôleuse a pour mission de débusquer les logements loués en permanence à des touristes. Pour les trouver, elle enquête d'abord sur Internet, là où sont postées les annonces. Vous pouvez voir comment se présente l'appartement. Ensuite, vous avez tous les commentaires de touristes. Ça permet de voir si le logement est fréquemment occupé ou pas. Le but est ensuite de constater que le logement est bien habité par des touristes. Aujourd'hui, ils sont sortis, mais d'autres indices matériels peuvent permettre de traquer ces locations professionnelles dissimulées. Un indice, c'est un boîtier à code si vous voulez. La personne qui arrive n'a pas besoin d'avoir forcément la clé puisqu'elle a le code. Donc nous, ça nous permet en fait de voir qu'effectivement, il est possible qu'il y ait la location. Un particulier n'a pas le droit de louer à des touristes plus de 4 mois par an. Et depuis janvier, 31 propriétaires ont été sanctionnés pour un total de 615 000 euros d'amende, un record. Avec la pénurie de logements à Paris, cette traque est devenue une priorité pour la mairie. Depuis 5 ans, nous avons perdu à Paris 20 000 logements qui ont été transformés en meublés touristiques. Et dans une ville comme la nôtre qui manque déjà de logements, on ne peut pas accepter de perdre des logements supplémentaires. Chaque propriétaire hors la loi risque une amende de 50 000 euros par logement frauduleux. En 2 ans, ces agents ont contrôlé plus de 8 000 appartements à Paris. Et pour aller plus loin sur ce sujet, on retrouve Magali Boissin. Bonsoir Magali. Expliquez-nous quel est le profil des propriétaires qui proposent leur appartement à la location. Eh bien c'est simple, selon Airbnb, 9 loueurs sur 10 sont des particuliers qui n'ont qu'un seul appartement, le plus souvent leur résidence principale. Mais le journal Le Monde a mené l'enquête avec plusieurs grands journaux de la presse en Europe. Regardez, 144 300 annonces épluchées, c'est impressionnant. Et résultat, ce qu'on appelle les multipropriétaires, certes sont une minorité, mais représentent une annonce sur 5 sur le site internet, c'est important. En clair, ils proposent beaucoup de biens à la location. Alors dans le détail, 86% d'entre eux ont entre 2 et 5 appartements. Pour 11%, c'est entre 6 et 20. Et pour 3%, plus de 20 appartements. Clairement, là, on parle de professionnels alors qu'ils ne se déclarent pas forcément comme tels. Et combien gagnent-ils ces propriétaires en moyenne grâce à la location ? Eh bien, ces propriétaires gagnent en moyenne 175 euros par mois, un petit complément de revenus, explique Airbnb. Mais encore une fois, l'enquête du Monde montre que la réalité est plus diverse. Pour ceux qui louent plus de 120 jours par an, c'est en moyenne 1 530 euros par mois. Et pour ceux qui louent 80% du temps à l'année, c'est 2 272 euros par mois. Très clairement, là, on est loin du profil du petit propriétaire qui loue sa chambre d'amis pour boucler ses fins de mois. Je vous remercie Magali.